Ivoirien. Donc, si on comprend bien, affaire des CE là, c'est fini, on va plus parler de ça. Affaire des CE là, c'est terminé comme ça. Ça va rester comme ça au final. Tout ce tapage on a fait, tout ce bouilli on a fait, ça va rester comme ça au final. Vous avez vu pour Orange là, pour les réseaux là, lorsqu'on coupait, c'est-à-dire qu'on dit cette journée, personne n'est fait transfert, on lance le mot d'ordre. Si, il y a des bâtards qui sont partis faire transfert, mais au moins il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait. Vous êtes sûr que si on lance un mot d'ordre pour dire entre 22h et minuit, tout le monde coupe son disjoncteur, vous êtes sûr que vous allez le faire? Si on dit aujourd'hui c'est samedi, entre 20h et 6h du matin, tout le monde coupe son disjoncteur, vous êtes sûr que vous allez le faire? Si on dit aujourd'hui c'est vendredi, entre vendredi et dimanche ou bien lundi matin, tout le monde coupe son disjoncteur, est-ce que vous allez le faire? Le problème, c'est que vous, les Ivoiriens, vous voulez avoir des victoires sans vous battre. Vous pensez que les victoires, on va vous les donner. Vous pensez que vos adversaires qui sont en face ne se battent pas aussi pour vous maintenir dans ça. Mais le pire, c'est que vos adversaires sont vos dirigeants. C'est ça le bail. Parce que nos dirigeants sont des hommes d'affaires. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si je demande à quelqu'un de me donner le nom de 3 personnes ou même de 5 personnes les plus riches de Côte d'Ivoire, vous allez voir que tous sont des hommes politiques. Dans tous les pays sérieux, on évite de donner le pouvoir aux hommes qui ont déjà beaucoup d'argent et même beaucoup d'argent que tout le monde. On évite de leur donner le pouvoir. Vous allez peut-être parler de Joe Biden, que Joe Biden a l'argent, mais Joe Biden n'est pas l'homme le plus riche des États-Unis. Vous allez parler de Donald Trump. Donald Trump n'est pas l'homme le plus riche des États-Unis. Oui, il a l'argent, mais ce n'est pas le plus riche. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, quand on va te citer les noms des hommes qui ont beaucoup d'argent, ce sont des hommes politiques. Ce sont des hommes qui ont eu accès à des ministères. Ce sont des hommes qui peuvent influencer un ministère. Ce sont des hommes politiques qui militent au sein des partis politiques. C'est dangereux pour un pays d'avoir des hommes comme ça. C'est très dangereux. Et nous, c'est ce qu'on a chez nous. C'est ce qui fait que tout est dur. Tout partout, il y a la concurrence. Si tu imagines, toi, Bion est président de la Côte d'Ivoire et que toi, tu fais un business où Bion est dedans, mais tu es foutu. Tu es foutu. Lorsqu'on a dit au président Ouattara que l'Union européenne se plaigne du fait que la Côte d'Ivoire est en train de couper ses forêts pour planter le cacao, et il a dit oui. Aujourd'hui, si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Vous pensez que c'était les planteurs qui souffrent dans les champs qu'il était en train de défendre? Non. C'est le business de son enfant. C'est le business de sa famille qu'il est en train de défendre. Parce que dans sa famille, il y a des gens qui vivent de l'exportation du cacao. Voilà notre danger. On est en train de parler de la CE, on est en train de parler de la SODECI, que le monopole. Vous pensez que nos gars-là ne gagnent pas dedans? Aujourd'hui, on voit le Japon qui a une crise économique sans précédent. Aujourd'hui, si vous regardez sur Internet, vous évoquez qu'actuellement, il y a une forte crise économique au Japon. Et le Japon vient construire un échangeur pour nous. L'échangeur, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais ce qu'il y a en bas, la raison, le pourquoi ils ont construit l'échangeur, là, on ne sait pas. La Chine qui nous donne un stade. Vous pensez qu'ils ont donné le stade parce qu'ils ont trop de stades en Chine? Non. Le stade, c'est la partie visible. Mais ce qui se passe en bas, c'est Dieu seul qui sait. La France qui vient financer des projets pour emploi jeunes en Côte d'Ivoire à hauteur de milliards. Vous pensez que tous les jeunes en France travaillent? Non. C'est parce que les 50 milliards qu'ils ont donnés là, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qui est en bas est dangereux. C'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays. Et si on ne le fait pas, d'autres personnes vont profiter à notre place. Regardez les pays d'Europe de l'Est. Ça, on en viendra une autre fois. Bonne soirée.